Shalom, shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il a permis que nous soyons encore ensemble dans sa présence. Si tu es là et que tu es connecté, fais signe de ta présence. Et Dieu va nous faire du bien. Tous ceux qui sont là et qui sont connectés, faites signe de votre présence et Dieu va nous faire du bien. Je bénis le Seigneur pour Cathy Andréo, je vois Papa Thierry, je vois ma fille Ramel, welcome, sois béni, Maman Jeannette, Narcisse Okoma, sois béni, Shalom, Marie-Chris Dipness, homme de Dieu, sois béni. Le frère Wilfried, que Dieu bénisse tout le monde. Merci beaucoup, homme de Dieu, Marie-Christ Dipness, merci beaucoup. Que le Seigneur Dieu soit loué. Nadia, Narcisse, merci, merci, shalom à tout le monde, shalom homme de Dieu. Et à Titi, la joie. Que Dieu bénisse tout le monde. Partageons la vidéo, connectons-nous. Alléluia. Partageons la vidéo et connectons-nous. Nous allons continuer l'enseignement où nous parlons sur les révélations prophétiques de l'arche de Noé. Amen. Que Dieu soit loué. Nous avons commencé avec vous depuis le samedi. Hier, on a parlé sur les 300 coudées, sur la longueur de l'arche. Aujourd'hui, nous allons parler sur la largeur de l'arche, c'est-à-dire les 50 coudées. Et si on a le temps, on va toucher la hauteur de l'arche, c'est-à-dire les 30 coudées. Amen. Partagez la vidéo rapidement dans les groupes de les mieux. Et Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Partagez la vidéo. Shalom à tout le monde, partageons la vidéo. Que Dieu nous bénisse. On va commencer dans quelques minutes. Partageons la vidéo. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous allons commencer l'enseignement rapidement. Je vais prier. Seigneur de la gloire, nous bénissons ton nom, te disons merci pour ces moments, merci pour les bien-aimés. Merci Seigneur de la gloire pour tes paroles qui sont esprit et vie. Merci pour la révélation, Seigneur. Merci pour la compréhension, mon roi. Accorde au Dieu de gloire, au Père, mon frère, ma soeur, la compréhension spirituelle, afin de saisir ta pensée, de comprendre les choses de Dieu. Seigneur de gloire, au Père, de saisir ta volonté, ô mon roi, et de comprendre, Seigneur de gloire, au Père, la puissance du royaume. Que ton nom soit loué, glorifié, maintenu à jamais. Nous repoussons tout ce qui est contre ta parole, ô Dieu de gloire, et nous proclamons ta grâce et ta gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur. Partageons la vidéo et que Dieu bénisse tout le monde. Nous allons commencer. Je suis un peu fatigué, mais Dieu nous fera grâce. Dieu nous fera grâce. Je vais pas revenir sur ce que nous avons vu hier. À cause du temps, je vais entrer dans ce qui nous concerne aujourd'hui.
N'oubliez pas que tous ces enseignements que je donne, je fais que des résumés. Amen. Ok, rapidement, nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire ce qu'on avait vu avec vous hier. Le texte de base, c'était Genèse 6, 13 à 15. Genèse 6, 13 à 15. Genèse 6, 13 à 15. Je lis rapidement la Bible ceci. Merci beaucoup, Katia André. Sois belle, ma fille. La Bible ceci. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids au dedans et au dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de la hauteur, de la largeur et 30 coudées de hauteur. Ok. Amen. Donc, nous sommes exploités jusqu'à présent le verset 15. Amen. Donc, les 300 coudées de la longueur, 50 coudées de la largeur et 30 coudées de la hauteur. Amen. Donc, nous allons parler de ça. Et Dieu va nous faire du bien. Amen. Dieu va nous faire du bien. Amen. Alors, nous avons compris avec vous depuis que lorsqu'on parle de l'arche de Noé ici, on parle de Christ. Ok? On parle de Christ. L'arche de Noé nous parle de Christ. Amen. Nous avons rendu l'évidence que la pensée centrale exprimée par la construction de l'arche de Noé est l'ombre du plan de la rédemption, ok, tracé par Dieu lui-même et que les autres mesures ne font que corbiter autour de cette pensée et surtout autour de Christ qui est la réalité de cette pensée. Amen. Alors, nous allons prendre le premier mouvement. Je vais entrer directement. Amen. Le premier mouvement, l'arche de Noé avait 50 coudées de largeur. Les 50 coudées de largeur parlent de notre jubilé. Ça parle de notre jubilé. Entre parenthèses, ça parle de notre libération. Amen. Je vais expliquer ça en profondeur. Amen. Les 50 coudées parlent de notre jubilé, de notre libération. Amen. Notre libération. Mais je vais expliquer ça en profondeur. Et je ne vais pas trop entrer dans c'était quoi le jubilé et qu'on sort, mais nous aurions l'enseignement sur les 7 fêtes de l'Éternel, où je vais expliquer toutes ces fêtes-là prophétiquement parlant. Amen. Et nous allons entrer en profondeur. Donc, premier mouvement, l'arche de Noé avait 5 coudées, et les 5 coudées de largeur illustrent ou parlent de notre jubilé. Amen. Ça parle de notre jubilé. Amen. Le chiffre 50 parle du jubilé. Or, le jubilé n'est autre que la personne de Christ qui nous délivre. Amen. Nous accorde le repos. Amen. Amen. Au fait, en Israël, je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'on aura un enseignement là-dessus. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. On aura un enseignement là-dessus. Mais le truc, c'est qu'en Israël, amen, en Israël, il y avait le jubilé qui, parmi les fêtes, amen, qui se passait 50 ans après. Arrivé à la 50e année, amen, les esclaves retrouvaient leur liberté. Non pas seulement qu'ils retrouvaient leur liberté, mais ils retournaient dans leur terre
dans leur propriété. Amen. Les esclaves, quand tu étais esclave, après 50 ans, les esclaves retrouvaient leur liberté. Ils étaient libérés. Non pas seulement qu'ils étaient libérés, mais ils retrouvaient leur terre, leur propriété. Ils repartaient chez eux. Amen. Et ça m'intéresse beaucoup. Amen. Donc, lorsqu'on parle du jubilé, qui n'est autre que la personne de Christ, qui est là pour nous délivrer, amen, pour nous accorder le repos, pour nous accorder la délivrance. Le jubilé parle de la délivrance, du repos, amen, de la libération. Mais je vais expliquer ça tout à l'heure en profondeur. Amen. Donc le chiffre 50, dans la largeur de l'arche, parle de Christ, qui est le jubilé, qui est notre délivrance, et aussi de notre entrée dans le repos. On va lire ça. Après, je vais expliquer ça en profondeur. Amen. En profondeur. Nous lisons dans Lévitique 25, verset 25. Lévitique 25, verset 25, la Bible dit ceci. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Amen. Vous pouvez continuer encore, tout ça vous allez mieux comprendre. Amen. Donc, on nous parle du jubilé. Tout à l'heure, je vais revenir dessus en profondeur. Je vais entrer en profondeur, vous expliquer pourquoi Lévitique verset 25. Amen. Amen. Retenez ça tout à l'heure juste en profondeur. Vous allez bien comprendre. L'arche de Noé, amen, qui avait 50 coudées de largeur, tout comme le parvis du tabernacle. C'est-à-dire que ce qui se passe dans l'arche de Noé, quand on a demandé de construire l'arche de Noé, c'est la même chose aussi que Dieu a appliqué quand il voulait qu'on puisse construire le tabernacle. Le parvis du tabernacle avait aussi 50 coudées de largeur. Amen. L'arche de Noé avait 50 coudées de largeur, selon Genèse 15. Amen. Amen. Et quand on arrive aussi dans Exode 38, 13, lorsqu'on doit construire le tabernacle, dans Exode 38, 13, vous avez remarqué aussi que le parvis avait 30 coudées de largeur. Exode 38, 13. Exode 38, 13, la Bible dit ceci. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur. En fait, quand on parle ici, on parle de la construction du tabernacle. Ici, ce sont les descriptions qui sont liées au parvis. Donc, comme le tabernacle, comme l'arche de Noé, qui avait 50 coudées de largeur, le tabernacle aussi, dans la première partie, appelée le parvis, cela aussi avait 50 coudées de largeur. Amen. Alors, ce n'est pas au hasard, non. Dieu fait tout avec un but. Amen. Cela est prophétique. C'est pour les aigles. Donc, comprenez que l'arche de Noé avait 50 coudées de largeur. Amen. Tout comme aussi le parvis du tabernacle aussi avait aussi 50 coudées de largeur. Ce que l'arche de Noé annonçait, c'est-à-dire que l'arche de Noé annonçait le tabernacle. Or, le tabernacle n'est autre qu'un type de Christ. Amen. Le tabernacle n'est autre qu'un type de Christ. Amen. Le chiffre 50 évoque le jubilé qui est Christ, qui nous a donné le repos, qui nous a donné la rémission des péchés, la délivrance. Amen. Vous pouvez bien lire ça. Si vous prenez tout le livre de Lévitique 25, vous allez lire ça en profondeur. L'arche avait 5 coudées. Amen. Amen. Maintenant, lorsqu'on parle de la largeur, les 50 coudées, j'ai dit c'est le jubilé. Amen. C'est la libération. Mais ce n'était pas la longueur, c'était la largeur. Mais lorsqu'on parle de la largeur, on parle de quoi? La largeur nous parle de quoi? Nous avons quelque chose dans Job 11, 9. Job 11, 9, vous allez comprendre c'est quoi la largeur. Et c'est là où je vais commencer mon message.
Job 11, le verset 9. Job 11, le verset 9. Vous allez comprendre pourquoi on parle de la largeur. C'est quoi la largeur? Écoutez ce qu'on parle de la largeur. La Bible dit ceci. La mesure en est-il plus longue que la terre? Elle est plus large que la mer. Elle est plus large que la mer. Amen. Amen. Ici, on parle du discours de Tsophar à Job. Donc, lorsqu'il parle de la largeur, il parle de la mer. Amen. Donc, quand on parle de la largeur, selon Job 9, 11, lorsqu'on parle de la largeur, on parle de la mer. Or, la mer, ce sont les eaux. Amen, ce sont les eaux. N'oubliez pas, selon Apocalypse 17, verset 15, où l'ange a dit que les eaux que tu as vues dans la mer, les eaux que tu as vues, ce sont des langues, des foules, des peuples. Amen. Amen. Donc lorsqu'on parle de la largeur, on parle aussi des peuples. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on parle de la largeur, on parle aussi des peuples. Amen. Amen. On parle des peuples. Maintenant, je vais expliquer maintenant. Donc, dans l'arche de Noé, amen, il n'y avait pas seulement les 300 coudées de longueur qui étaient dans l'arche, liées à l'arche, mais il y avait aussi les 50 coudées de largeur qui sont liées à l'arche. Amen. Donc, lorsqu'on parle de 50 coudées, amen, qui sont liées à la largeur, les 50, c'est la libération. C'est le chiffre qui est lié au jubilé. Et la largeur, ça nous parle des peuples. Donc, c'est un peuple que Dieu est en train de libérer. Lorsqu'on parle de 50 coudées ici, on parle d'un peuple que Dieu est en train de libérer. Que Dieu est en train de libérer. Amen. Non pas seulement libérer, mais ils doivent recouvrir leur liberté. Ils doivent recouvrir leur propriété. Ils doivent recouvrir leur terre. Amen. C'est-à-dire, au commencement, ces peuples-là, donc ces peuples-là, la largeur, les peuples, les eaux, la mer, amen, qui doivent être libérés. Ce peuple-là, au fait, avant qu'il puisse libérer, amen, c'est un peuple qui était quelque part, où ils avaient leur propriété, où ils avaient leur terre. Et après, il s'est passé quelque chose, que ce peuple a quitté là où ils étaient. Et ils sont venus comme des esclaves quelque part. Et là où ils sont venus arriver comme esclaves quelque part, ils sont restés pendant un certain temps. Mais quand le chiffre 50 arrive, quand on arrive au 50e année, le peuple qui était esclave sera libéré. Ils seront affranchis, ça sera le jubilé, ça sera la libération. Ils vont faire quoi? Ils vont répartir là où ils étaient auparavant, avant de venir là où ils étaient esclaves. Ils doivent maintenant répartir, donc c'est le retour. Ils doivent répartir, amen, occuper leur terre et leur propriété qu'ils ont laissé pendant 50 ans, parce qu'ils étaient esclaves quelque part. Et quand le temps de jubilé est arrivé, alors ils doivent répartir. Ils n'arrivent pas, mais ils repartent. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est le retour. Merci beaucoup, welcome. Amen. Parce qu'ils étaient déjà là-bas avant. Amen. Donc, ne peuvent entrer dans l'arche ici. Amen. Que ceux qui sont, c'est-à-dire que ceux qui habitaient au temps de Noé, il y avait des habitants, amen, qui étaient des habitants, et il y avait un peuple qui était parmi les habitants du temps de Noé, amen, dans la terre que Dieu a maudit. Vous voyez, vous lisez ça dans Genèse 5, le verset, Genèse 5, le verset 29, la Bible dit ceci, Genèse 5, verset 29, la Bible dit ceci, Genèse 5, 29, on dit, il lui donne le Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains.
Voyez-vous, provenant de cette terre que l'Éternel a maudit. Donc, ils étaient comme des esclaves. Amen. De cette terre et consort. Mais en réalité, amen, ils n'appartenaient pas à cette terre. Mais ils venaient de quelque part. Et ils devaient répartir là où ils venaient. Il y a des gens qui sont sous la terre, mais qui ne sont pas des terriens. Ils viennent de quelque part. C'est pour cela que le chiffre 50 doit rentrer à l'œuvre. Un peuple. Amen. Un peuple qui doit vivre le jubilé. C'est-à-dire qui doit être libéré. C'est-à-dire qui doit répartir là où ils sont venus. Parce qu'ils n'ont pas été là. Ils viennent de l'éternité et ils repartent en l'éternité. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Amen. Sur la terre, il y a des élus, il y a des prédestinés, il y a des hommes, amen, qui viennent de quelque part, des gens qui appartiennent à Dieu. Et ce sont ces personnes-là qui entendront la voix de Noé. Ce sont ces personnes-là qui vont écouter l'évangile. Ce sont ces personnes-là qui auront l'accès à l'arche. Leur vie est liée dans l'arche. Ils sont déjà dans le mystère de l'arche. Ils sont prédestinés. Amen. Quand le temps viendra, écoutez, ceux qui sont nés là, ceux qui ont toujours existé là sur la terre, ils ne peuvent pas sortir. Mais ceux qui peuvent sortir, ce sont ceux qui sont connectés au chiffre 50. C'est-à-dire qui sont connectés au jubilé. C'est-à-dire qui repartent dans leur propriété. Ils étaient que des pèlerins sur la terre. Ces personnes-là, amen, amen, ils vont écouter l'évangile. Ils vont revenir à Dieu. Il y a des gens qui appartiennent à Dieu et qui doivent revenir à Dieu. Pourquoi? Parce que le mystère du chiffre 50 est lié à leur vie. Ils sont connectés à cela. Le mystère du jubilé est lié à leur vie. Ils sont liés à cela. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Oui, Cathy Andréo, ils sont des citoyens du ciel. Aïe, aïe, aïe. Et le ciel, là, ce n'est pas ce ciel que vous voyez là, c'est autre chose. Amen. Parce que lorsqu'on parle du ciel, on parle d'un homme qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui, notre Père, qui est aux cieux. Alléluia. Amen. Amen. Ces gens-là vont écouter l'évangile. Ils doivent repartir dans l'arche. Parce que leur vie est connectée à l'arche. L'arche, c'est Christ. Amen. Et ces personnes-là, ils sont les membres du corps de Christ. C'est pour cela, même dans leur vie est liée même à la constitution de l'arche. Amen. Ils sont connectés à Christ. Ils sont les membres du corps de Christ. Ils sont une partie de Christ. Amen. Ces personnes-là, comment les reconnaître? Vous ne les verrez pas courir n'importe comment. Amen. Comme des religieux. Amen. Comme des religieux. Ces religieux-là, ils vont rester. Pourquoi? Parce que ils sont liés au matériel, aux choses de la terre. Ils n'aiment pas Jésus. Au fait, ils ne prient pas. Mais ils viennent à l'église pour leurs intérêts. Ils viennent à l'église pour les choses matérielles. Pas pour le salut de leur âme. Pas pour le retour à l'éternité. Ils ne connaissent pas cela. Mais ils sont là sur la terre. Ils vont à l'église pour les papiers, ils vont à l'église pour le mariage, ils vont à l'église pour les bébés, ils vont à l'église pour l'argent, pour le matériel, pour les choses de la terre. Ils courent derrière cela. C'est pour cela qu'ils vont d'église en église. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche des choses qui satisfont leur cœur, qui satisfont leur corps. Amen. Amen. Ils ne peuvent pas aller loin. Alors c'est là où il y a des vierges folles. Des hommes et des femmes qui viennent à l'église, mais dont le cœur n'appartient pas à Dieu, dont le cœur n'est pas attaché à Dieu. Ils sont à l'église, mais ils ne sont pas en Christ. Christ est l'arche. Ils ne sont pas en Christ. Ils ne sont pas les membres, amen, de l'arche. Amen. Ils sont que là. Ce sont des profiteurs. Ils sont beaucoup. Il y a des pasteurs. Amen. Il y a des chrétiens. Il y a tout ça là, mais ce sont des vierges folles. Amen. Ce sont des vierges folles. C'est pour ça que quand Christ vient, il ne cherche pas tout ce monde-là, non.
Jésus cherche. On va lire ça. Trouvez-moi le texte de Zachée. Le texte de Zachée. Après de dire, tout le monde de Zachée, là où le Seigneur dit à Zachée, tu vois ça, il dit, le Fils de l'homme est venu, il dit, celui-ci est un fils d'Abraham. Un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. C'est-à-dire, ceux qui étaient venus chercher, sauver, ce sont des gens qui ont d'abord existé. Ils ont existé d'abord. Amen. Mais sauf qu'ils ont perdu leur position. Ils sont tombés. Maintenant, Christ vient, il les recherche, il les retrouve et il les ramène à leur position initiale. Amen. 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 Il dit le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Pourquoi? Car il dit, celui-ci est un fils d'Abraham. Les fils d'Abraham ne se contentent pas du matériel. Même quand Dieu les bénit, le matériel, ça ne le dit rien. Amen. Amen. C'est pas le matériel qui peut satisfaire son cœur. Non. Non. Il n'y a rien au monde qui peut satisfaire le cœur. Merci beaucoup, Katia Andrio. Luc 19, il dit aussi, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Voyez-vous? Il dit c'est un fils d'Abraham. Oh là là, je n'arrive pas à... Il dit c'est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Voyez-vous le ceux là? On n'a pas dit ceux qui étaient perdus comme les pasteurs disent. Non, pas dans la Bible. Ceux qui étaient perdus, ceux, c'est eux. Donc il y a quelque chose qui était perdu. Et Zambé, la parole de Dieu. Amen. Il y a quelque chose qui était perdu. Le Fils de l'homme, il vient, il cherche la chose, la perle. Hein, la perle, la chose qui était perdue, c'est-à-dire qui avait quitté sa position initiale, qui est tombée quelque part. Donc le Fils de l'homme vient, il cherche la chose qui a été perdue, le trésor qui a été perdu, et il récupère cela, il ramène ça à la position initiale. C'est ça le jubilé. Amen. C'est-à-dire que la personne qui est tombée dans l'esclavage du péché et consort, amen, mais c'est un prédestiné. Il est tombé dans le péché. Il devient esclave. Esclave de quoi? Esclave de la loi, esclave du péché, esclave de tout ce que vous connaissez. Maintenant, quand la trompette est sonnée, c'est-à-dire l'évangile, la bonne nouvelle, la parole est sonnée, alors la personne écoute la parole. Amen. Puisqu'en lui, il y a le mystère du chiffre 50, la personne écoute la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu lui ramène dans la pensée originale, lui ramène dans la présence de Dieu. Amen. De telle sorte que elle ne reste plus dans la terre, mais la personne rentre dans l'arche. C'est ça le mystère. Amen. La personne rentre dans l'arche. C'est ça le mystère du chiffre 50 qui est connecté à l'arche ici. Ça nous parle du jubilé. Ça nous parle de la restauration. Ça nous parle de la gloire de Dieu. Ça nous parle de notre retour à l'éternité. Amen. Ne peuvent être sauvés qu'ils sont des prédestinés. Des gens qui pensent qu'ils sont des pèlerins. C'est pour cela Abraham, même quand les promesses se sont accomplies dans sa vie. On va lire ça. Hébreux 11. Amen. Il n'y a rien qui peut satisfaire le cœur d'un prédestiné sur la terre. Il n'y a rien. Rien sur la terre ne peut satisfaire le cœur d'un prédestiné. Pourquoi? Parce que sa joie est ailleurs. L'objet de son amour est ailleurs. Ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas les choses de ce monde, non. Un prédestiné, amen, non? Amen. Mettez les likes, mettez les cœurs s'il vous plaît. Un prédestiné, amen. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut satisfaire son cœur. Amen. Amen. Dieu seul est l'objet de sa joie. On va lire ça quelque part, je ne sais pas si je peux trouver ça dans, je pense, ok, c'est bon. Hébreux 11. Qui peut m'aider à trouver ça? C'est dans Hébreux 11. Ok, j'ai trouvé. Hébreux 11, 12. La Bible déclare, c'est pourquoi un seul homme déjà usé de corps
naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils n'auraient eu le temps d'y retourner. Même maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Un homme prédestiné, c'est quelqu'un qui est un fou pour Jésus. C'est un fou de Jésus. Amen. Les choses de la terre ne peuvent pas l'influencer. Son cœur est ailleurs. Il appartient à Jésus. C'est une vierge sage. La personne à la lampe. La personne à la lumière, à l'huile. Amen. Rien ne peut l'affecter. Amen. C'est pour cela, avec le matériel, il peut servir Dieu avec le matériel. Ça n'affecte pas son cœur. Lorsqu'une personne a du mal à sacrifier le matériel qu'il a, à sacrifier l'argent qu'il a, à sacrifier sa maison consort qu'il a pour l'évangile, cette personne n'est pas une prédestinée. Mais un prédestiné, amen, les choses de la terre, les bénédictions de la terre, le matériel, l'argent, l'or, tout ça là et consort, amen, il met ça au service de Dieu. Un prédestiné n'a pas un problème pour payer sa dîme, n'a pas un problème, il n'a pas un problème, amen, amen. C'est un adorateur. Jésus-Christ est l'objet de sa joie, amen. Jésus-Christ est élevé dans sa vie plus que le matériel, plus que l'or et l'argent. Amen. Il est au-delà de cela. Amen. C'est pour cela que quand Abraham arrive à la terre promise à Canaan, là où Dieu l'a promis, au lieu qu'à Canaan, qu'il puisse construire des demeures de consort, la Bible déclare, Abraham a vécu dans les tentes. C'est pour dire, parce que les tentes, au fait, c'était ces maisons provisoires qu'il pouvait utiliser dans le désert. C'était provisoire dans le désert. Mais Abraham est arrivé à Canaan, au lieu de s'installer comme il le faut, au lieu de construire vraiment des maisons, des palais comme il faut, non. Abraham continue à construire des tentes. C'est pour dire qu'il attendait autre chose. Il y avait une maison, il y avait des palais, quelque chose, mais qui n'était pas de ce monde. Il y avait une cité qu'Abraham attendait, mais qui n'était pas de ce monde. Alléluia. Alléluia. Quand pour venir à l'église, les choses doivent se faire selon tes humeurs. Pour servir Dieu, c'est selon tes humeurs. Pour soutenir l'œuvre de Dieu, c'est selon tes humeurs. Pour payer ta dîme, ça dépend de tes humeurs. Tu n'es pas de Dieu. Il faut te déconnecter et ne plus jamais venir ici. Tu n'es pas de Dieu. Quelqu'un qui est de Dieu, qui a connu Dieu, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Et là, tu vas dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi, l'expérience de la gloire. La gloire de la Shekinah. Amen. Devient ton partage. Amen. Tu montes dans les dimensions. Beaucoup de gens ne prient pas. Beaucoup ne sont pas des chrétiens, non. Ils vont à l'église à cause de leur intérêt. Il y a des gens, ils jeûnent. C'est pourquoi ils jeûnent? Parce qu'ils doivent prier pour son mariage. Ils jeûnent jamais pour que sa vie spirituelle soit affermie, qu'il puisse mieux servir Dieu. Ils ne jeûnent pas pour prier pour l'évangélisation, pour le salut des âmes et consorts, non. Amen. Vous allez voir les gens qui disent, bon, on a 3 jours de délivrance. Oh, la salle est pleine à craquer. Mais quand c'est des enseignements, ce n'est pas son problème. Amen. Ça, c'est le comportement des vierges folles. Mais un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui opère dans la parole, dans la révélation. C'est celui qui cherche réellement Dieu. Il suit Jésus.
Il sert Dieu. Ce n'est pas un chrétien de dimanche. C'est-à-dire dans le mois, pendant 30 jours, dans le mois, pendant 30 jours, il vient que 4 jours dans le mois. Mais tu as un problème. Tu ne connais pas Dieu. Quand tu connaîtras Dieu, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La Bible déclare, et vous serez réellement libre. Quand il prend le temps d'intercéder, c'est prêt pour ses enfants. Prier, c'est pas mauvais, mais c'est parce qu'il a ses intérêts. Il prie jamais pour le salut de l'humanité. Il prie jamais pour l'évangélisation. Il prie jamais pour soutenir les missionnaires. Amen. Que Dieu bénisse son œuvre, jamais. Mais ces prières sont liées à ses besoins personnels. C'est un égoïste spirituel. Et de telles personnes ne peuvent pas le louer avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la Vierge folle. Amen. Mais les prédestinés, ils écoutent la voix. Ils laissent la terre. Ils repartent dans l'arche. Pourquoi? Parce que leur vie, leur vision n'est pas liée à la terre. Pourquoi les autres sont restés? Ils n'ont pas été sauvés. Pourquoi? Parce que leur cœur déclare, là où il y a ton cœur, là aussi il y a ton trésor. Amen. L'homme investit là où il y a son cœur. C'est pour cela que je dois voir des gens qui investissent dans les maisons, dans les femmes, dans les politiciens. Les politiciens, ils mettent beaucoup d'argent pour garder son poste et consort. Pourquoi? Parce qu'ils sont charnés de consort. Amen. Amen. Mais nous, notre cœur, c'est Jésus-Christ. Et ainsi, nous sommes les choses de Dieu, l'œuvre de Dieu. Nous opérons selon, amen, la révélation. Es-tu prédestiné? Si tu es prédestiné, tu entendras la voix. Vous voyez quelque chose qui va vous scandaliser? Au temps de Noé, la Bible déclare, c'était un temps où la démographie était très élevée. Très élevée. Amen. Mais par contre, il y a dit que 8 personnes qui ont été sauvées. Les gens se multipliaient. Mais il n'y a que 8 personnes qui sont sauvées. Il y a peu de gens qui trouvent ce chemin. Il y a peu de gens qui trouvent ce chemin. Au temps de Noé, il n'y avait que 8 qui ont trouvé. Mais le reste là, toutes ces populations et consorts, ils ont péri dans l'eau. Ils ont péri dans le déluge. En notre temps aussi, ces prédestinés sont en petit nombre. Ils sont en petit nombre. Ils sont très, la Bible déclare, amen, large est ce chemin-là qui conduit à l'enfer. Étroite est ce chemin-là. Mais peu de gens trouvent ce chemin. Peu. Ils sont minoritaires. Ceux qui prient réellement Dieu. Ceux qui servent réellement Dieu. Ceux qui aiment réellement Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu, mais qui aiment les choses de Dieu. Beaucoup aiment les choses de Dieu. Ils aiment les choses de Dieu. La guérison, le miracle, tout comme ça. Mais ils n'aiment pas Dieu. Le jour où tu vas aimer Dieu, il deviendra l'objet de ta joie. Il deviendra la joie de ton cœur. Et en ce temps-là, on ne te poussera pas toi-même. Tu deviendras un adorateur. Celui qui a la capacité de lever Jésus-Christ. Oui. Les vierges folles. Écoutez ce que Welcome dit. Il dit les vierges folles à la recherche des distributeurs automatiques de prophétie. Yes. Beaucoup de personnes que vous voyez là, ce sont mes fils. Beaucoup. Ce sont des gens que j'ai impactés, j'ai encadré, tout ça là. La plupart. Si tu connais 10 pasteurs qui prophétisent là. Soit la plupart sont mes fils ou mes petits-fils. Ils sont là. Qui prophétisent là sur vos réseaux sociaux là. Amen. Amen. Quand quelqu'un est esclave, tu es partout. Tu coupes dès les prophéties. Et qu'on sort. En plus, c'est quoi ces prophéties là? C'est juste pour savoir, est-ce que c'est toi-même mon mari? Oui. Est-ce que ça va marcher? Il n'y a que ça. Amen. Prophète, Dieu a dit quoi? Dieu a dit réponds-toi. Dieu a dit
Cherche la parole de Dieu. Convertis-toi. Dieu a dit, serre-le. Deviens un adorateur. Dieu a dit, médite la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Agis fidèlement selon ce qui est écrit et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Regarde ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit. Et écoutez, quand ils appellent le prophète pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit, il ne va pas s'arrêter par là. Il va appeler le prophète encore. Qu'est-ce que Dieu a dit? Un autre encore. Qu'est-ce que Dieu a dit? Un autre encore. Qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. Ils deviennent des prostituées spirituelles. L'église n'est pas bâtie sur la prophétie des dons. L'église est bâtie sur la prophétie biblique. C'est-à-dire sur la révélation de la parole de Dieu. Amen. Sur le roc. Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, cette pierre, dans ce roc, cette pierre-là, amen, je bâtirai mon église. Cherchez Dieu, marchez avec Dieu, servez Dieu. Ces prophètes sont malheureusement, que vous le dites. Amen. Amen. Tous les jours, vous dire que ça. Amen. Mais un véritable enfant de Dieu. Je ne suis pas contre la prophétie. Moi, je prophétise. Pas contre la prophétie. Amen. Non? Mais une prophétie par excellence qui n'est autre que la parole de Dieu. On a prophétisé sur toi après. Dieu a dit après. Parce que c'est pas ce que Dieu a dit qui est important, non. Mais il faut avoir des équipements qui feront à ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. Parce que si Dieu a dit et que toi tu n'es pas équipé, ces choses ne s'accompliront pas. Et tu diras que c'était un faux prophète. Non. Le prophète était un vrai prophète. La prophétie venait de Dieu. Mais c'est toi dont le cœur n'est pas disposé à vivre et à manifester la chose de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un prédestiné. Tu n'aimes pas Jésus. Amen. Tu es un profiteur. Un profiteur. Tu n'aimes pas Jésus. C'est pour cela que l'église, dès qu'on ne prophétise pas, dès qu'on ne jeûne pas, dès qu'il n'y a pas ça, il n'y a plus l'église. Ah, ces jours-ci, notre pasteur n'a plus d'onction, hein? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prophétisé. Mon Dieu. Ah, Dieu l'a lâché, hein? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prié pour les gens. Il n'y a pas eu de miracle. C'est que Dieu l'a lâché. Je vais vous poser des questions. Dis-moi. Combien de boiteux Paul a fait marcher? Combien des aveugles Paul a fait voir? Combien de morts ont été ressuscités au ministère de Pierre? Combien de prophéties Paul a annoncées et Pierre a annoncé qu'on sort? Amen. C'est pas comme aujourd'hui où tout le monde est prophète. Tout le monde Dieu a dit. Et c'est en plus, il ne fait que se contredire. Amen. Cherchez Dieu. Cherchez la parole de Dieu. Marchons selon Dieu. Craignons ce Dieu. Il dit, si mes paroles habitent en vous et que vous habitez en moi, demandez tout ce que vous voulez. Vous verrez cela s'accomplir. Amen. Dieu n'est pas loin de nous. Mais beaucoup le cherchent en tâtonnant. Pourquoi? Parce qu'ils sont des vierges folles. Et ils sont nombreux dans l'église. Au temps de Noé, il n'y a eu que 8 personnes. 8 seulement qui ont été sauvés. Pourquoi? Ils ont écouté le son de la trompette. Ils étaient connectés au chiffre 1, au chiffre 50. C'est ceux qui faisaient le jubilé, c'est-à-dire qu'ils devaient répartir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient que des pèlerins sur la terre. Amen. Des pèlerins sur la terre. Amen. Ce sont des cas rares que je dis dans le monde que quelqu'un peut savoir vivre jusqu'à 150 ans. Ce sont des cas rares. 110, 120 et qu'on sort. Ça veut dire que l'homme a un début et l'homme a une fin. L'homme a un début et l'homme a une fin. La fin arrivera un jour, soit par la mort, soit par l'enlèvement. Amen. Si tu es un pèlerin, amen. Si tu es un pèlerin, c'est toi qui seras connecté à l'arche. Mais ceux qui pensent que la terre leur appartient,
Amen. Ils ne sont pas les fils d'Abraham. Les fils d'Abraham, même quand ils sont bénis, Abraham, c'est pas n'importe qui, c'est qui est riche, hein? Qui est riche, qui est béni, qui est l'ami des rois. Mais toutes ces choses-là ne satisfait pas son cœur. Son cœur attend un cité qui n'est pas de la terre, un cité qui est céleste. Et son cœur attend cela. Abraham. Alléluia. Amen. Amen. Dis-moi, qui est ce Dieu que tu sers? Comment tu sers ce Dieu? Amen. Le temps viendra. Elle est déjà là. Ou ceux qui sont distraits vont être dans la distraction. Amen. Mais ceux qui ont Dieu réellement, ils vont se connecter à lui. Ils vont se repentir. Ils vont s'attacher à Dieu. Abraham, oui, un homme très riche, mais son cœur, amen, est attaché ailleurs, à autre chose qu'à la gloire du monde. Les nominations, les postes dans les églises, le succès, les habits, tout ça là. Amen. Vanité des vanités. Tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même les prophéties passeront de la Bible. Nous prophétisons en partie. Amen. Donc lorsqu'on parle du ici, on parle du jubilé. Et le jubilé concerne, amen, c'est le retour, c'est un retour. Ce n'est pas qu'ils sortent. Là vous étiez non. Mais ils sont en train de répartir. Amen. En train de répartir. Comme le fils prodigue qui repart chez son père. Comme Israël qui quitte l'Égypte, qui repart à Canaan. Amen. Amen. Ils repartent. C'est ça le jubilé. Le chiffre 50. Amen. Les esclaves que vous voyez là, ils n'étaient pas là. Ils sont venus et ils repartent. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on est là? Cherchons Dieu, servons Dieu. Servons Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Tu n'as pas une vie de prière. Tu aimes Dieu. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu aimes Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Tu aimes Dieu. Tu es encore dans le boîte de conseil. Tu es un mondain. Tu es lié à la terre qui est maudite. Mais si tu es un prédestiné, étant dans la terre, tu vas répartir dans l'arche. Parce que le chiffre 50 est lié et connecté à l'arche. Tu vas servir Dieu. Amen. Ta beauté, ça sera pour servir Dieu. Tes enfants, ça sera encore pour servir Dieu. Et ton mari, ça sera encore pour l'œuvre de Dieu. Et ta femme, ça sera encore pour l'œuvre de Dieu. Et ta voiture, ça sera pour la gloire de Dieu. Et ton travail, ça sera encore pour la gloire de Dieu. Tout en toi va crier gloire. Pourquoi? Parce que tu es lié à Dieu. Amen. Amen. Tu es lié à Dieu. Tu repars. Tu as la pensée de repartir. Tu prépares. Amen. Ton retour. Tu prépares. Amen. Tu es un homme de paix. Tu ne peux pas dire que tu pries Dieu, tu es à la maison. Non. Tu pries Dieu, mardi, le culte, tu es à la maison. Jeudi, dans la culte, tu es à la maison. Dimanche, tu viens quand tu veux. Il y a des gens qui viennent en retard. Ils viennent quand ils veulent. Quand ils veulent, à l'heure qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que leur cœur, amen, a un problème. Christ doit être notre priorité. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Dieu va agir. Amen. L'arche, c'est le jubilé qui apporte la liberté dans le pays. Amen. L'arche, c'est le jubilé qui apporte la liberté dans le pays. Amen. Amen. Noé était là afin de délivrer sa famille sous la servitude pour leur ramener, amen, dans leur propriété au royaume. Amen. Noé, en lui le nom qui veut dire le consolateur. Cela annonçait Christ qui devait venir sous forme du Saint-Esprit pour nous consoler, selon Jean chapitre 16, versets 7 à 13. Amen.
Pas seulement nous consoler, mais aussi nous faire entrer dans le repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Et cela est très, très capital. Amen. Le jubilé. Écoutez, le jubilé vient du mot hébreu yobed, qui signifie corne du bélier. Le mot jubilé vient du mot hébreu yobel, qui signifie corne du bélier. Amen. Au fait, on appelle ça comme ça. Il faisait allusion à la sonnerie qui retentissait en Israël en cours du 50e année, amen, à travers une corne recourbée du bélier. Durant cette année du jubilé, on proclamait la liberté des esclaves dans tout le pays d'Israël. Chaque esclave retournait dans sa propriété et jouissait du privilège de la liberté et de la terre en repos. Amen. Et quand Christ est venu, dans Luc 4, 18 à 20, amen, il vient expliquer le jubilé. Amen. Il dit, l'Esprit Seigneur sur moi, parce que Dieu m'a oint pour annoncer une année de grâce, ou encore une année favorable. Donc, sur le plan de la révélation, le jubilé, c'est l'œuvre de la croix. Car c'est grâce à cette œuvre, amen, que nous sommes libérés de l'esclavagisme du péché. C'est à la croix que Jésus-Christ, notre proche parent, a plié notre libération, notre délivrance et notre rachat. Amen. Vous lisez ça dans Lévitique 25, ou encore dans Romains 3, verset 24 au verset 25. À la croix. Amen. À la croix. Pourquoi pas de ça? Pourquoi pas ça en termes de corps de jubilé? Tout à l'heure, je vais revenir. Amen. Sur le plan prophétique, je dis ceci, que le jubilé est l'image de l'enlèvement. C'est-à-dire que nous quittons la terre et nous repartons vers le Seigneur. Nous quittons la terre et nous repartons vers le Seigneur. Nous repartons au ciel. C'est ça le jubilé. Le jubilé, c'est pas je vais me libérer pour reprendre ma maison, mais c'est pas ça. Amen. C'est-à-dire qu'on doit quitter la terre pour repartir d'où nous venons. Donc ça parle de l'enlèvement. C'est pour cela ici, le combat de l'arche ici, l'arche qui doit quitter le bas pour monter sur le mont Arara, ça nous parle de l'enlèvement de l'église. Amen. C'est ça le véritable jubilé. Amen. Donc c'est l'enlèvement de l'église, car lors de celle-ci, que nous allons retourner dans notre propriété, dans notre terre, c'est-à-dire à Canaan. Canaan n'est autre quoi, c'est le ciel. Amen. Dans notre demeure qui est au ciel, qui est l'éternité. Et que nous allons quitter, amen, ce corps de la chair pour revêtir un corps céleste. Le jubilé. Sur le plan prophétique, amen, lorsque pour Israël, le jubilé c'est son millénium. Le chiffre 50 parle de jubilé, ça parle de la libération, ça parle de la grâce, ça parle de notre enlèvement dans les airs pour retourner à notre partie qui est le ciel. Amen. Alors la corne ou la trompette faite avec la corne du bélier était utilisée pour annoncer l'année du jubilé à la 50e année pour publier la liberté dans tout le pays pour tous les habitants. Amen. Alors lorsqu'on parle de la corne parle de la force. La corne parle de la puissance. Vous pouvez lire ça dans Deutéronome 33, verset 17. Amen. La corne parle de la force, la corne parle de la puissance. C'est pour cela, lorsque nous allons, je vais enseigner sur la corne d'ici là, quand je touche le ministère, la consécration, je vais vous prêcher sur la corne, le mystère de la corne, la différence entre la corne et la fiole. Je vais prêcher ça d'ici là, quand on va toucher la consécration, tout ça là. Donc, je garde ça. Amen. La corne avec laquelle on sonnait la trompette, durant le jubilé, provenait d'un animal sacrifié, qu'on appelait le bélier. Amen. Et le bélier, amen, c'est le remplaçant. C'est-à-dire, c'est un animal de remplacement. Amen. Vous allez voir quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils unique,
Abraham est allé sacrifier Isaac. Et au moment qu'il veut sacrifier Isaac, Dieu a dit, ne tends pas ta main. Arrête, ne tends pas ta main. Amen. Ne tends pas ta main. C'est dans Genèse 22, verset 13. Il dit, ne tends pas ta main. Et il y a un enfant qui a été, il y a un bélier, le bélier qui a été remplacé à la place de Isaac. Amen. Donc, en réalité, c'est à Isaac qui mourait. Mais le bélier a pris sa place. Amen. Et le bélier qui prend la place, qui est l'animal de remplacement, n'est autre que Christ, qui a pris notre place à la croix de Golgotha. Amen. Et c'est avec cette corne-là, amen, hein? Amen, qu'on sonnait le jubilé. Amen. C'est la part de Christ qui a pris notre place, que ce sacrifice était pour notre libération, pour notre repos. L'évangile, amen, amen, qui ne nous emmène pas à quitter le péché et à être libéré comme ça ne libère pas, ça ne donne pas le salut, ça ne remplace rien. Il faut faire attention avec cela. Amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est quoi la trompette et consort? C'est l'évangile qui doit être sonné pour rendre libre. L'évangile de Jésus-Christ, c'est un évangile qui rend libre. Libre du péché. Amen. Dont la personne reçoit la victoire. Amen. Il est libéré de la malédiction. Il est libéré du péché. Il est libéré. Amen. Des pensées négatives. Il est libéré de l'esclavagiste. Qui dit avec moi, amen. Le jubilé est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui le jubilé. C'est lui le repos. Amen. C'est lui la libération. C'est lui la délivrance. L'œuvre de la croix de Jésus est le jubilé. Amen. Car cette œuvre-là nous libère de l'esclavagisme de la loi, du péché, du diable et de ce monde. Colossiens 2, 13 à 15. Amen. Alors lorsqu'on parle du jubilé, le chiffre 50, amen, ça nous parle aussi de la Pentecôte. Mais je n'ai pas trop la profondeur. Ça nous parle aussi de la Pentecôte. Donc le chiffre 50 a été utilisé pour la fête des moissons, pour la fête des semaines et pour la Pentecôte. En réalité, ces trois termes parlent d'une même chose, d'une même fête. Mais sauf que dans l'Ancien Testament, on n'appelle pas ça Pentecôte. Là-bas, on appelle ça moisson et semaine. Pourquoi? On verra ça un autre jour. Mais arrivé dans le Nouveau Testament, maintenant, on appelle le 50. Pourquoi? Parce que c'est le 50e jour où l'Esprit devait descendre. Amen. Amen. Et on appelle ça 50. Donc, ceci annonçait le Saint-Esprit qui devait descendre. Le Saint-Esprit ne descend que dans la vie de ceux qui sont dans l'arche, dans la vie de ceux qui sont en Christ, dans la vie de ceux qui ont connu Christ. Si tu as connu Christ, amen, tu l'as accepté comme ton Saint personnel, c'est en ce temps-là maintenant que tu peux expérimenter, être baptisé du Saint-Esprit. Ne peut être baptisé de l'Esprit que celui qui est rentré en contact avec Christ, celui qui est devenu le corps de Christ. Quand tu rentres en contact avec Christ, tu deviens le corps de Christ, tu deviens l'arche, tu deviens le membre du corps, tu deviens l'arche, les 50 coudées. Ce n'est qu'en ces temps-là que tu peux expérimenter la Pentecôte, que tu peux expérimenter la chambre haute. Amen. Amen. La Pentecôte, je dis, c'est une période qui correspond précisément à la période séparant la résurrection de Christ et à la formation de l'Église à la Pentecôte par le baptême de l'Esprit. Amen. Amen. Le jour, amen, le jour de la Pentecôte, c'est le jour où l'Église a commencé. Quand tu es connecté à l'arche, tu es connecté au chiffre 50, amen, tu vis la Pentecôte et tu deviens l'Église. Tu es ce qui a été mis à part. Tu deviens une personne mise à part. Tu deviens l'Église. Les 8 autour de Noé, c'est les gens qui étaient mis à part.
Amen. Et c'est comme ça que je vais parler de la Pentecôte pour faire un autre jour, mais ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas notre thème. Amen. Amen. Donc, on appelle ça la fête des semaines. Pourquoi? Verset du jour. Ou encore, on appelle ça aussi la fête de moisson. Pourquoi? On verra aussi ça un autre jour. Amen. Mais c'est la fête de moisson. Vous pouvez lire ça. Si vous voyez quelque chose, vous lisez quelque part, je n'ai pas trouvé le texte, où Jésus dit ceci, il dit, n'y a-t-il pas 4 mois avant la moisson? Jésus dit, n'y a-t-il pas 4 mois avant la moisson? Et Zambé. Attends, est-ce que je peux trouver ça? C'est quel texte où il dit ça? Il dit, n'y a-t-il pas 4 mois avant la moisson? Bon, vous avez trouvé ça, vous allez chercher ça. Et quand il dit comme ça là, quand vous prenez 4 mois avant la moisson c'est quoi? La moisson c'est la Pentecôte. Donc, à compter du jour où il était là, donc, il était au moins 4 mois avant le jour de la Pentecôte. Jésus dit, n'y a-t-il pas 4 mois avant la moisson? Est-ce que, apôtre Lysia, Cathandréo, welcome, vous me trouvez ce verset dans les évangiles? Amen. Il dit, n'y a-t-il pas 4 mois avant la moisson? Et lorsqu'il prend le chiffre 4, 4 mois. Merci beaucoup, Cathandréo. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez, les champs sont déjà blanchis pour la moisson. C'est pour cela, quand vous prenez 4 mois, les 4 mois, c'était exact ce qu'il a dit. 4 mois avant la moisson. 4 mois. 4 mois, ça fait combien de jours? 4 mois fait combien de jours? Tu peux calculer. 4 mois fait combien de jours? Allô? On est là? 4 mois fait combien de jours? Tu peux calculer. Ça fait exactement 120 jours. Or, le jour de la Pentecôte, il y a eu 120 personnes réunies. Exactement comme Jésus l'avait dit. Alléluia. Et c'était la moisson. Je garde ça. Ça, je garde ça. Je vais revenir à notre jour en profondeur. Le mystère du chiffre 120. Amen. Notre jour, pas aujourd'hui. Amen. Amen. Or, lorsqu'on prend... Zambé, je vais mettre justement quelque chose dans la bouche. Lorsqu'on prend les 120 jours, ça annonce quoi? Ça annonce la fin. Les 120 jours annoncent la fin de la loi et la naissance de l'Église. Parce que quand on parle de 120, on parle de Moïse. Parce que quand Moïse a atteint 120, Moïse doit mourir. Moïse meurt à l'âge de 120. Moïse meurt à l'âge de 120. C'est-à-dire que quand on attend les 120 jours, amen, alors la loi s'arrête là. Moïse meurt et le réma commence maintenant. La vie de Dieu commence maintenant. La Pentecôte commence maintenant. La libération commence maintenant. C'est un jour qui est spécial. C'est un jour qui est prophétique. Et quand ce jour-là arrive, c'est là la nouvelle alliance qui se manifeste. Et Dieu est témoigné. Amen. Et la gloire de Dieu est manifestée. Et quand tu arrives en ce jour de la Pentecôte, la Bible déclare, le jour de la Pentecôte, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Quand Pierre a prêché, il y eut plus de 3000 convertis. Amen. Non, dans la chenille, il n'y a pas eu 120 jours. Il y a eu 40 jours, s'il te plaît. Amen. 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 Il y eut une restauration. 3000 convertis ce jour-là. Or, les 3000 convertis ce jour-là ne sont autres que les... Bon, je laisse ça. Amen. Donc, Dieu vient mettre fin à la loi, à l'ancienne alliance, et une nouvelle alliance commence. Au fait, il y a 3 qui rendent témoignage. C'est ce que les épîtres disent, que 3 rendent témoignage. Il y a l'eau,
le sang, l'eau et l'esprit qui rend témoignage. Amen. L'eau, le sang et l'esprit. L'eau, c'était la parole qui était venue. La Bible déclare que c'est dit, Père, sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Ça, c'était l'eau. Jésus a prêché. Maintenant, le sang, c'est la croix. Là où le sang coulait à la croix. Maintenant, il manquait un élément qu'on appelle l'esprit. Il manquait l'élément esprit. Et l'élément esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Alors, les trois étaient maintenant en accord. Amen. Et quand les trois étaient en accord maintenant, la gloire devait se manifester maintenant. C'est comme ça que le jour de la Pentecôte, là où la loi a mis fin, amen, donc Moïse est mort, amen, à 120 ans, la loi a mis fin et l'église a commencé maintenant. Et Dieu a été glorifié. Amen. Amen. Nous sommes appelés, nous sommes destinés à vivre le mystère du chiffre 50. Quand le chiffre 50 arrive, c'est là que l'église a été formée lors de la mort de Moïse, de la loi. Amen. Amen. C'est pour ça que vous devez voir, quand Christ est mort et quand Adam est mort, quand Adam était dans le sommeil, c'est là où Ève est sortie. Ève est sortie à la croix. Mais Ève s'est manifestée à la Pentecôte. L'épouse est sortie à la croix. Mais cela fut manifesté à la Pentecôte. Amen. Et ça a été la gloire de Dieu. Donc la descente du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, amen, nous parle de la fête des semaines ou de la fête de la moisson. Amen. Qui se passe après que les gerbes ont été ajoutées, selon le Lévitique 23. Amen. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu est appelée à se manifester. Amen. Amen. Le chiffre 50, c'est le chiffre du jubilé. Le chiffre 50, c'est un chiffre prophétique qui parle de la libération, qui parle du jubilé. Amen. Le chiffre 50 est aussi le chiffre du juste. C'est le chiffre du juste. Amen. Le chiffre 50 est aussi le chiffre du juste. Vous allez voir qu'Abraham demanda à Dieu en disant, si tu trouves 50 justes, détruiras-tu? Tu vas détruire. Mais d'où Abraham a eu ça? Pourquoi Abraham parle de 50? Pourquoi Abraham dit à Dieu, si tu trouves 50 personnes justes, est-ce que tu vas les détruire? Abraham a puisé cette révélation dans Noé, dans l'arche de Noé. Parce que Abraham savait que s'il y a 50, les 50 là, ils seront sauvés à travers l'arche. Les 50, ils sont connectés à l'arche. Amen. C'est pour dire que les 50, amen, parlent du chiffre du juste. Amen. Et Dieu a dit, s'il y a 50, je ne peux pas détruire. Ayant en nous les 50 coudées de la largeur. Amen. L'arche, amen, est pour les justes. Le juste, c'est qui? C'est celui-là, amen, qui est rentré dans l'arche pour échapper à la colère de Dieu. Le juste, c'est qui? C'est celui-là. C'est pas celui qui est saint. Non, c'est pas ça le juste. Qui est le juste? C'est celui qui croit en Jésus-Christ et qui est rentré dans l'arche, qui est rentré en Christ, qui est rentré dans la parole de Dieu. C'est ça ce que Dieu appelle juste. C'est celui qui se relève, qui dit non, je suis enfant de Dieu, je dois marcher dans la présence de Dieu. C'est ça le juste. Ce n'est pas celui qui tombe sur le mot, non. C'est celui qui tombe mais qui se relève. C'est ça le juste. Amen. Il faut entrer dans le chiffre 50. En d'autres termes, il faut avoir 50 ans. Aïe, aïe, aïe. Amen. Amen. Les Juifs dirent à Jésus. On va lire ça. Dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 56 à 59. Jean 8, 56 à 59. Écoutez ce que les Juifs disaient à Jésus. Amen. Jean 8, 56 à 59. La Bible dit aussi. Amen. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et il s'est réjoui.
les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Et je lui répondis, en fait, je veux dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour le jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Amen. Alléluia. Amen. Les Juifs dirent à Jésus, dans Jean 3, cette écriture permet à comprendre que pour voir Abraham, il faut avoir 50 ans. Écoutez, non, soyons sérieux. Ils ont dit, tu n'as même pas 50 ans. Et tu as dit que tu avais Abraham. Mais disons-moi, si Jésus avait 50 ans, est-ce qu'il aurait vu Abraham? Parce qu'Abraham a existé depuis longtemps. Si même Jésus avait 50 ans, physiquement, est-ce qu'il aurait vu Abraham? Mais les Juifs, quand ils parlent de cela, ils ne parlent pas de 50 ans-là comme ça, non. Ils parlent d'autre chose. Parce que 50 ans, amen, c'est le mystère de Christ lui-même. Amen. Jésus-Christ est le véritable Père de la multitude des nations. Pour voir Jésus, il faut avoir 50 ans. Amen. En d'autres termes, il faut entrer dans le jubilé. Celui qui rentre dans le jubilé, il verra, amen, la face de Dieu. Amen. Celui qui est lié ne peut pas voir Dieu. Mais celui qui rentre dans le jubilé, amen, il verra la gloire de Dieu. Et sa vie ne sera plus jamais la même. Et lorsqu'on parle du chiffre 50 ans, amen, non, ça nous parle de l'acquittement de la dette de notre péché. L'acquittement de la dette de notre péché. Ça, on va te lire ça. Amen. Vous lisez ça dans Luc 7. Luc 7, 49. Luc 7, 41, 43. Luc 7, 41, 43. Luc 7, 41, 43. La Bible dit ceci. Amen. 41, 43, la Bible dit ceci. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remet à tous les deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Je répondis, tu as bien jugé. Amen. Amen. Dans le chiffre 50, je disais, ça nous parle de l'acquittement de la dette de notre péché. L'acquittement de la dette de notre péché. Amen. Dans les Écritures saintes, le péché est présenté sous forme de souillure. Quand tu pêches, c'est que tu t'es souillé. Amen. Mais parfois aussi, amen, sous forme de la dette. Et s'il est présenté sous forme de la souillure, c'est comme la lèpre. Cela nécessite une purification. La lèpre, qui est le péché, nécessite une purification. Mais si le péché est présenté sous forme de la dette, il doit être remis. Il faut payer. Jésus sur la croix a payé la dette de nos péchés. L'arche avait 50 coudées de largeur. Cela parle, amen, que ses occupants ont bénéficié de la remise de leurs péchés. Selon Luc 7. Voilà pourquoi ils furent sauvés de la colère de Dieu. Parce que donc, le Seigneur a payé à une remise de leurs péchés. Et c'est comme ça qu'ils ont été libérés. Ils sont sauvés parce que le chiffre 50 a agi. C'est l'acquittement de la dette du péché. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Dieu opère. Et c'est comme ça que Dieu agit. Le chiffre 50 est lié à ceux qui repartent à l'éternité. À ceux qui sont connectés à Dieu. Alors dis-moi, es-tu une vierge folle ou une vierge sage? Es-tu connecté à Dieu ou connecté au monde? Est-ce que ce sont les choses de la terre qui font ta joie ou c'est le royaume de Dieu qui fait ta joie? Quand quelqu'un est trop attaché au monde, il n'est pas de Dieu. Le jour où Pierre a vécu la pêche miraculeuse, la Bible déclare, il a laissé les deux bacs remplis de poissons
il a suivi Jésus. Amen. Parce que le chiffre 50 agit, il a été libéré. Il a été détaché. Il a été libéré. Il a été affranchi. Et Dieu s'est manifesté. Nous devons servir Dieu. On doit se séparer du péché. On ne doit pas être lié au matériel, aux choses de la terre. On doit chercher Jésus-Christ de Nazareth. On doit entrer dans l'arche. On doit être le corps de l'arche. Le corps de Christ. Les membres de ce corps. Amen. Quand tu es membre de ce corps, ta vie n'est plus influencée par les choses de la terre. Tu sais rendre gloire à Dieu en toutes choses. Tu sais bénir Dieu. Tu sais pardonner. Tu n'es pas dans la jalousie, dans la haine, dans le mensonge, dans les critiques. Non. Tu deviens un enfant du royaume. Je m'arrête pas pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous serons encore là à 20h00 et je vais toucher un point très important. Amen. Les 30 coudées de la hauteur. Et Dieu va nous bénir. Que la grâce soit sur vous. Partagez la vidéo. Invitons les autres. Et que Dieu nous fasse du bien. N'oubliez pas, à 5h00, soyez connectés sur cette page où nous allons passer le temps de prière avec le bishop Damien. Et Dieu nous fait extrêmement du bien. Amen. Que la grâce soit sur vous. Et que Dieu vous bénisse. Shalom. On se voit à 5h. Ceux qui veulent payer leur dîme, tout comme ça, vous pouvez contacter en privé Maman Grâce de Lille. Faut pas juder. Ceux qui sont à Paris ici ou ailleurs, vous pouvez me contacter en inbox. Je vais vous répondre et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. À demain à 5h00.